Si tu veux faire partie des dominants, tu as tout intérêt à maîtriser l'art de la reformulation. L'art de la reformulation. Et si tu veux savoir de quoi il s'agit, si tu veux avoir les clés pour te permettre de la saisir, tu es au bon endroit. Alors, avant toute chose, je me dois quand même de rappeler qu'en société, ce ne sont ni les muscles, ni des millions dans un compte en banque qui te permettent de dominer. Non, la domination en société est tantôt d'ordre moral, celui qui décide du bien ou du mal, tantôt d'ordre intellectuel, celui qui connaît domine, celui qui ne connaît pas, d'où l'adage, hein, le savoir est une arme, et tantôt d'ordre linguistique, celui qui s'exprime bien domine, celui qui s'exprime mal. C'est un fait. Bon, ceci étant posé, concernant l'art de la reformulation, de quoi s'agit-il? En communication, on évoque l'importance de la reformulation, mais uniquement sur un terrain neutre, à savoir que la reformulation permet de s'assurer de bien avoir compris ce que exprime un interlocuteur et ainsi éviter les quiproquos, les incompréhensions. Très bien. Simplement, ça, c'est dans un domaine neutre, voire même dans un monde de bisounours. Ce cas de figure met de côté la réalité humaine qui, souvent, est animée et déterminée par les rapports de force, par la volonté de dominer, qui se traduit soit par une volonté d'avoir raison, donc d'être celui qui connaît, soit dans une volonté de reprocher quelque chose à quelqu'un, donc d'être du côté du bien, ou alors même dans une volonté d'attaquer, d'humilier. Ça arrive également. Et le fait de reformuler te permet de contre-attaquer, de réagir instantanément, avec diplomatie, sourire, délicatesse, à ces trois types d'attaques, à ces trois types de postures. Un exemple, un collègue, une personne te fait le reproche, « Oh, tu ne devrais pas faire ceci ». Face à ce cas de figure, plutôt que directement bondir, te sentant heurté, tu te contentes de reformuler, à savoir, « Ah, si je te comprends bien, tu estimes être le mieux placé pour me donner des leçons de morale. » Ou alors, en d'autres termes, tu considères que tu es un juge, que tu es dépositaire de la morale. C'est-à-dire que là, ça te permet de ne même pas rentrer dans le contenu de son reproche, mais de remettre en question sa légitimité. Autre cas de figure. Cette fois-ci, on veut quasiment même limite t'insulter. De manière diplomatique. Exemple, « Oh, l'Africain n'a pas mis un pied dans l'histoire. » Tu peux reformuler ainsi. Alors, si je comprends bien, tu considères que Soundiata Keïta, le père de la Déclaration des droits de l'homme, n'était pas suffisamment rentré dans l'histoire. Voilà. En d'autres termes, à t'écouter, le royaume d'Ogon, qui avait mis la main sur l'organisation fractale sur laquelle aujourd'hui se base un certain nombre d'études scientifiques poussées, eh bien, n'avait pas suffisamment mis un pied dans l'histoire. Ou encore, en clair, à t'écouter, les pyramides égyptiennes, les grandes constructions pharaoniques, n'ont pas marqué l'histoire. Donc là, tu reformules, mais avec hauteur. Donc là, tu comprends bien que la reformulation te permet soit de mettre la pression sur ton interlocuteur en remettant en cause sa légitimité sur tel ou tel reproche. Donc là, tu prends les rênes de l'échange. Ou mieux encore, ça te permet de l'impressionner en reformulant, mais en ajoutant dans ta reformulation des éléments de culture générale qui vont le rendre ridicule face à lui-même. Voilà une des utilités de la reformulation. Maintenant, une autre utilité, cette fois-ci, c'est quand tu reformules ton propre propos. Ça te permet d'asseoir ton autorité, d'être plus convaincant. Exemple, Nelson Mandela était un grand homme et non un lâche. Pour le dire autrement, Nelson Mandela a parfaitement compris que le sang ne se lave pas avec le sang. Pour le dire encore autrement, Nelson Mandela n'a pas confondu la justice et la vengeance. Donc voilà, la reformulation, ça te permet de mettre la pression sur ton interlocuteur dans un rapport de force permanent qu'est la conversation, très souvent entre hommes en particulier. Ça te permet également d'impressionner si tu reformules en y ajoutant un peu de culture générale. Ça te permet également de appuyer, d'asseoir ton autorité quand tu formules un propos, quand tu déroules un raisonnement. Voilà, entraîne-toi et pour cela, voici une liste de mots qui introduisent la reformulation. Autrement dit, en d'autres termes, pour le dire autrement formulé, en clair, en un mot,
Pour résumer, en résumé, voilà, entraîne-toi, car tu le sais, hein, l'excellence n'est rien d'autre que l'enfant de la répétition, n'est rien d'autre que le marathon de l'effort. Avant de te quitter, je me dois de te rappeler que je t'attends le 16 avril prochain pour le voyage direction la planète Logos. Durant 2 heures, je vais te transmettre les clés de ton super pouvoir, les clés qui te permettront de le maîtriser et ainsi de maîtriser à la fois tes émotions, donc briser la peur quand elle se manifeste, taire, étouffer la colère quand elle surgit, et en même temps, être impactant dans tes raisonnements, faire preuve de précision dans tes argumentations, ou même posséder une écoute active et pertinente. Je n'ai qu'une parole, hein, et celles et ceux qui y ont assisté peuvent en attester. Il y a eu un avant et un après. J'ai eu la chance dimanche passé d'avoir assisté à la masterclass sur la méthode Logos. J'ai vraiment adoré cette masterclass car déjà Ludovic Herman est vraiment quelqu'un de passionné et d'engagé dans son partage. J'ai vraiment apprécié cette attention particulière qu'il a eue au fait de bien nous assurer que on avait de la clarté sur les informations clés et qu'on les avait bien comprises. Ça m'a permis, pour ma part, d'avoir accès en fait à des concepts et ouais, des actions qui existent depuis l'Égypte antique et que je ne connaissais pas. Et vraiment, à travers tous les exemples qu'il a donnés, historiques et dans la vie réelle, ça m'a vraiment permis voilà, de mieux comprendre et d'avoir pu mettre en application les 2 fameuses règles d'or partagées lors de la fameuse masterclass. Aujourd'hui, je me sens vraiment plus confiante et mieux préparée pour parler de façon efficace dans des contextes professionnels ou personnels. Alors, autant te prévenir, hein, les places sont limitées par souci de pédagogie. Voilà pourquoi, si j'étais toi, je ne tarderais pas trop. Noblesse oblige.